Gilles, Oui. Aujourd'hui tu nous parles d'un film rare ou méconnu. Effectivement. Je t'en prie, c'est le qui l'a vu. Effectivement, et aujourd'hui je vais vous parler du Bon Roi d'Agobert, c'est un film de Dino Risi avec Coluche, Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Carole Bouquet et Michael Lonsdal, sorti le 22 août 1984, ça fait plus d'1 million d'entrées quand même, et ça existe depuis peu en DVD chez Gaumont Découverte. L'histoire, c'est donc celle du roi d'Agobert qui décide de se rendre à Rome afin d'y obtenir le pardon de ses fautes auprès du pape Honorius Ier, mais le chemin se révèle parsemé d'embûches. Qui l'a vu? Moi, j'ai pas vu. il y a très longtemps. Pas Très, vu, très mais j'ai long. très envie de chanter la chanson. Oui. On va éviter. On écoute un extrait. Fornicator, impénitence. Bien parlé. La Sainte Église. Foutre Dieu. J'étais plongé dans un rêve formidable. Et j'y serais encore si tu n'avais pas beugné comme une truie. Je suis la boule de la très sage Église. Pour elle, je veille. Pour que tu ne forniques pas trop. En dehors du vase sacré de Nantilde. Ta femme, devant Dieu et les hommes. Mais Alpède me sert à boire et me retire l'époux. Voilà, c'est une seconde mère pour moi. Qui t'a fait oublier les enseignements de la première. As-tu donc rêvé de si agréable, mon roi? Si je te le disais, ça ne serait plus mon rêve. Souvent, le malin profite de notre sommeil pour se glisser en nous. Et par où passe-t-il? Par les deux trous du nez. La chose a été vérifiée au dernier concile des évêques de Campanie. Et si je bouche le nez? Il y a les oreilles. Je peux aussi boucher les oreilles. Et ne me dis pas par où il va passer. Le malin sait aussi bien que toi et moi que je souffre de dysenterie, il ne s'y risquerait pas. Alors, Le Bon Roi d'Agobert restera sans nul doute comme étant le plus bel échec de Coluche au cinéma. Certes, on ne peut pas dire que l'artiste n'y ait commis que des chefs-d'œuvre, mais celui-ci se situe définitivement en bas de sa filmographie. Le comédien aura ainsi connu un certain nombre de déconvenues sur le plan du 7e art, car non content d'avoir loupé le rôle d'Hugolin dans le Jean Florette signé Claude Berry, les essais ne se révéleront pas assez concluants. Coluche se perdra donc dans quelques ratages d'auteur pourtant prestigieux. La femme de mon pote, tout d'abord, l'un des plus mauvais films de Bertrand Blier et qui avait été préalablement conçu pour Patrick Devers, puis cette facétie médiévale. Derrière une affiche grossièrement vulgaire se cache malgré tout le nom de Dino Risi, cinéaste phare de l'âge d'or italien. On lui doit entre autres classiques Le Fanfaron, Les Monstres ou encore Parfum de femme. Seulement la qualité de ces films baissa considérablement à partir des années 80 et Le Bon Roi d'Agobert se situe au beau milieu de cette nouvelle décennie. Alors évidemment, on peut toujours rejeter en bloc cette œuvre érotico-comique, fesses et poitrines féminines se baladent avec constance près de 2 heures durant, et dont le scénario semble avoir été écrit à la va-vite. Pourtant, celui qui en est à l'origine n'est autre que Gérard Braque, l'auteur de Répulsion, Cul-de-sac, Le Bal des Vampires, La Guerre du Feu Frantique et L'Ours. Mais il convient de prendre le script pour ce qu'il est réellement, ni plus ni moins, soit une farce puérile, certes un tantinet maladroite, mais globalement inoffensive. Cela ressemblerait presque à un spectacle de fin d'année, interprété par ces grands enfants que furent Coluche et Michel Serrault. À propos, ce dernier n'était pas prévu dans le casting original, c'est Coluche lui-même qui, craignant de se sentir un peu seul, perdu au milieu de tous ces Italiens, l'appela à la dernière minute et lui proposa le rôle. On remarquera au passage l'absence d'implication du réalisateur et des producteurs dans la conception de leur propre film. Oublions donc la laideur des images ainsi que ces innombrables gars exéculés et amusons-nous avec eux, ils nous manquent tellement qu'on est désormais prêt à accepter le pire de leur navet. A noter enfin qu'un autre comique tenta également de s'approprier le personnage de Dagobert, il s'agit de Fernandel dans un film homonyme sorti en 1963. Là encore, l'œuvre ne fera pas date dans sa carrière et cumulera un peu plus de 900 000 entrées. Comme quoi Dagobert au cinéma, c'est vraiment le roi de la déculottée.